Joseph, bonjour. Bonjour Jean-François. Ravi de t'accueillir au sein de cet événement Jobstick, donc au nom de Pôle Emploi, notre partenaire avec Montpellier Business School sur cet événement organisé par l'Amédée et tout l'écosystème. On est là pour parler emploi, formation, mixité, innovation. Alors, pour attaquer le premier sujet, effectivement, l'innovation managériale, la formation, c'est une des clés et une des problématiques à soulever et vos équipes y travaillent pour favoriser l'emploi, pour inciter les jeunes à aller vers ces emplois du numérique qui sont très prometteurs. Oui, alors je l'évoquais, en préambule. Il y a de plus en plus de demandes, en tout cas d'offres d'emploi qui sont liées au métier du numérique ou de l'innovation, et que du coup on est face à un enjeu tout simplement de réponse à ces demandes assez fortes, et qu'il nous faudra, avec la croissance des emplois qui sont offerts dans les métiers du numérique, il nous faudra répondre avec oui, justement des actions, des leviers pour tout simplement y répondre. Alors, tu l'as évoqué, il y a la formation, ça me semble très important, en sachant qu'il y a deux niveaux de formation, hein. Il y a le niveau savoir de base. Globalement, c'est le numérique dans son quotidien, mais dans son quotidien de la vie perso, mais son quotidien de la vie professionnelle. Et ça, il faut le prendre en compte. Et donc là, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées par les équipes de Pôle emploi, notamment à travers des ateliers numériques. Et puis, on a aussi un deuxième niveau, c'est de répondre concrètement à des spécificités, des métiers du numérique beaucoup plus qualifiantes, certifiantes. Et là, il y a effectivement le levier de la formation qui peut nous offrir, que ce soit notamment sur des développeurs web, pour donner un exemple, un certain nombre de formations chaque année. Donc voilà, il y a bien deux enjeux autour du numérique, mais effectivement le levier de la formation, de l'accompagnement de Pôle emploi a toute son importance auprès des demandeurs d'emploi, et puis des jeunes également, tu l'as dit. Parce que je pense aussi que l'entrée dans les métiers du numérique via l'alternance notamment, alors on en parle très peu, mais ça me semble être en tout cas une porte d'entrée assez intéressante. D'où notre présence ici. On sait que Montpellier Business School est la première école en France sur l'alternance. Effectivement, de venir. Moi, j'ai des exemples d'agences digitales spécialisées qui, en réalité, ne cherchent pas forcément un diplôme, mais ils cherchent de l'expérience. Ils veulent des jeunes et des talents qui ont déjà expérimenté des dossiers et qui peuvent travailler. On a, à la perspective de la région, une Silicon Valley potentielle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour accélérer ce phénomène, pour attirer les talents de la région, mais aussi plus largement de l'extérieur, pour venir travailler dans nos pépites, beaucoup de start-up, des très belles ESN, et aussi des grands groupes qui, de plus en plus dans les économies traditionnelles, vont vers ces métiers du numérique et en ont besoin, beaucoup plus qu'elles n'en ont conscience. Mais je crois que la clé de tout ça, on essaye d'y apporter des réponses d'ailleurs à Pôle emploi, c'est on a complètement changé euh, nos principes, j'allais dire, de recrutement, en tout cas d'approche dans le recrutement. Ce qui aujourd'hui me semble être le plus adapté à la situation, et notamment, et pas uniquement dans le secteur numérique d'ailleurs, dans tous les secteurs professionnels, parce qu'on entend les chefs d'entreprise. Globalement, c'est plus de l'expérience qu'ils recherchent. C'est pas toujours des diplômes. Ce qu'ils recherchent, c'est des compétences, des habiletés. Donc, je crois qu'il faut laisser faire les choses. Nous sommes aujourd'hui au temps de la génération Y et Z, et que j'allais dire que tout ça n'a plus la même importance qu'auparavant. Et qu'il va falloir aussi changer et accompagner ce phénomène, cette mutation, parce que nous sommes en pleine mutation du marché du travail. Donc, laissons faire davantage, laissons parler davantage les compétences plutôt que l'expérience et les diplômes, de façon à amener des personnes qui potentiellement n'étaient pas forcément, j'allais dire, préparées à un métier du numérique, eh bien, mais parce qu'il a des compétences ou des habiletés de façon, j'allais dire, assez visible. Et c'est là d'ailleurs ce que fait Pôle emploi aujourd'hui, le conseiller Pôle emploi, c'est qu'avant d'investir sur l'expérience du demandeur d'emploi, il essaye de repérer un certain nombre de compétences qui pourront nous permettre demain de répondre aux besoins des entreprises. On parle d'hommes et de femmes, on parle de talents, et ces talents, on observe notamment dans des grands groupes comme Dell, Capgemini, que les postes de marketing vont vers l'innovation, que les postes du web, du digital se féminisent. Je parle des décideurs. Donc ça veut dire que ce sont des clients potentiels et que donc il faut féminiser de plus en plus les offres de services, les gens qui vendent et qui sont opérateurs et qui conçoivent les jeux vidéo, les outils web, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, tous les métiers. Et donc on en vient au sujet phare de cette journée, la mixité. On va avoir une très belle table ronde cet après-midi. En ce moment, pendant qu'on parle, il y a le Woman Time.
on a des femmes qui témoignent de leur talent et de leur parcours, soit parce qu'elles ont choisi une formation initiale, mais souvent parce qu'elles font aussi de la formation continue et elles viennent goûter à cette expérience du digital et finalement elles y prennent goût. Alors est-ce que ça y est, c'est le début du changement et on va y arriver ? En tout cas, c'est le début de quelque chose. Il y a un vrai enjeu autour de la féminisation, et notamment dans les métiers du numérique, parce que c'est une inconnue quelque part. Pourquoi les femmes ne sont pas attirées par les métiers du numérique? Donc, clichés, on dit. On dit qu'il y a des clichés. Les hommes vont vers le digital, le numérique, le scientifique, et les femmes vont vers d'autres métiers plus traditionnels. Complètement. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est une idée reçue qu'il nous faut chasser. Alors, Pôle emploi, et notamment, c'est ce que je trouve intéressant dans notre partenariat. Bon, aujourd'hui, il y a un Women Time à l'occasion de Jobstick. On a essayé d'investir justement la place des femmes dans Jobstick, et on a mis l'accent. On a mis l'accent dans ce Women Time, et alors avec un succès incroyable, quoi. On contacte environ 300 ou 400 femmes demandeurs d'emploi, qui sont suivies par notamment l'agence de Montpellier-Casténau, et 80 d'entre elles ont accepté et surtout ont souhaité volontairement se rendre à cet espace-là. Donc c'est quelque chose qui effectivement, on est peut-être dans le début de quelque chose, mais c'est un vrai enjeu. La féminisation dans les métiers numériques, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle qui explique pourquoi finalement elles sont si peu nombreuses. Et on aura besoin, comme Pôle emploi, des partenaires, les écoles, les campus, les formations dès le collège, au lycée. Formation continue, bien sûr, mais formation initiale, toutes les écoles du numérique, tous les programmes de formation, même à distance. Les femmes sont les plus demandeuses de formation en e-learning, peut-être parce que c'est plus facile pour leur vie au quotidien, mais peut-être aussi parce qu'elles ont cette capacité à être dans les métiers et l'innovation de demain. Donc effectivement, c'est un début et je pense qu'ensemble, on peut encourager cet élan-là pour qu'il soit pérenne. Bien, oui, nous on fait le pari. On fait le pari et globalement, de toute façon, on est bien d'ailleurs, ça dépasse le numérique, mais quel que soit le secteur d'activité, nous sommes de toute façon dans une logique de mixité de tous les métiers, quel que soit le secteur, et le numérique n'y échappera pas. Et c'est vrai que Pôle emploi est complètement mobilisé sur En conclusion, sur ce on sujet. pourrait aussi élargir cette notion de mixité. Au-delà du clivage homme-femme, il y a aussi la mixité sociale. Aujourd'hui, Facero, Simplon et d'autres sont présents aussi. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont des actions dans les quartiers défavorisés, voilà, et pour aussi faire du numérique un vrai levier d'espoir et de réussite professionnelle. On a l'entrepreneuriat en ligne de mire et puis l'embauche, justement sur le talent et non pas sur le faciès. Eh bien, complètement. J'en reviens justement à ce que j'évoquais tout à l'heure sur notamment l'approche par les compétences et par les habiletés. Il y a un outil, par exemple, qui existe à Pôle emploi, qui est encore trop méconnu, me semble-t-il, mais qui est la méthode de recrutement par simulation. On peut faire le pari parce qu'on peut encore inventer des choses avec les métiers numériques, avec la mêlée. On peut travailler sur la méthode de recrutement par simulation qui consiste en quoi ? Tout simplement à repérer sans CV, c'est-à-dire que le CV n'entre pas en ligne de compte, mais on peut repérer des talents, des compétences qui demain pourront répondre aux besoins des entreprises. Donc voilà, je crois que ce sont des pistes qui nous permettent finalement d'aller au-delà des idées reçues. Et je pense qu'effectivement, c'est très important aussi d'œuvrer pour ces demandeurs d'emploi qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville notamment et qui ont plus de mal que les autres à s'en sortir parfois. Donc je pense que le numérique peut être évidemment une sortie. Il faut continuer à parler de ces sujets-là. Jobstick, c'est un événement annuel et entre deux éditions, il y a par exemple à la mêlée la commission emploi-formation et on parle de jeunesse et numérique. À Pôle emploi, il y a les agences digitales, il y a ces outils dont on vient de parler. On peut inviter, je crois surtout, tous les acteurs de ces sujets à nous rejoindre pour se mettre autour de la table, discuter et faire avancer cette cause. Merci beaucoup Joseph de cette interview et de cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.